le samedi dernier entre les différentes parties. Si vous le permettez, je vais rappeler très rapidement les 7 propositions du gouvernement et vous allez me dire si j'ai omis ou voilà, si j'ai tout en place. Alors, le gouvernement est venu avec 7 mesures. Il s'agit de l'augmentation de l'indemnité d'enseignement de 60% de la solde indiciaire, l'augmentation de 100%. Vous allez revenir sur ça très rapidement après. Alors, je le disais tantôt, l'augmentation de l'indemnité d'enseignement de 60% de la solde indiciaire, l'augmentation de 100% de la prime scolaire, le relèvement de 100% de l'indemnité de recherche documentaire et de surcharge horaire, l'augmentation de l'indemnité de contrôle et d'encadrement de 100%, l'augmentation de 5% du point d'indice, l'institution d'une indemnité d'administration scolaire et la défiscalisation de l'indemnité de logement, des mesures qui auront un impact budgétaire de 69 milliards de francs CFA. Alors, je commence avec vous, Ndongo Sarr. Est-ce que cette présentation est correcte? Est-ce que ce sont les 7 mesures que le gouvernement a portées lors de la dernière rencontre, c'est-à-dire le samedi dernier? Pas exactement. Okay. Moi-même, j'étais à cette rencontre. Oui. Et j'ai pu vous dire tout de suite que ce que vous venez de nous lire comme mesure ne correspond pas exactement à ce qu'on nous a dit. Vous avez parlé, par exemple, de l'augmentation de l'indemnité d'enseignement de 60%. Il ne s'agit pas de ça. Cette indemnité était déjà à 50%. Le gouvernement propose d'y ajouter juste 10%. Donc, ce n'est pas exactement donc, ce qui est dit. Concernant l'indemnité recherche documentaire, oui. là également, vous dites que cette indemnité sera augmentée de 100%. Nous, on nous a dit 50%. Donc, Donc, entre ce qu'on nous a dit et peut-être... Et le document qu'on a reçu de ces négociations, il y a largement une différence. Il y a une nette différence, absolument. Et c'est la raison pour laquelle vous revendiquez le document et également vous réfutez les 69 milliards que le gouvernement a présenté comme impact indiciaire. Vous savez, le seul fait que le gouvernement refuse de partager ce document qui a été présenté est sujet à caution. Je crois que un partenaire, si vous présentez, et d'habitude, chaque fois que nous allons à une rencontre et qu'on nous présente un document, nous exigeons pour l'avenir de l'avoir bien avant que de venir à la rencontre afin que de pouvoir l'analyser et se prononcer de manière très claire sur ce document. Et si cela n'a pas été partagé au préalable, nous demandons toujours qu'on nous le partage pour que nous puissions donc apprécier. Mais cela n'a pas du tout été le cas. Malgré tout, sur la base des notes que nous avons prises, oui. Mais nous avons demandé une suspension de séance et très rapidement, nous avons essayé de faire des simulations, nos propres simulations. Et au terme de celles-ci, nous nous sommes rendus compte qu'entre les augmentations annoncées et celles qu'on obtenait réellement, il y a une différence. Il y avait toute la mer à voir. On reviendra sur ça. C'est cela que nous avons signalé aux autorités, au point qu'elles-mêmes aient décidé d'aller revoir donc leur copie pour nous revenir la prochaine fois. Ce que cela dénote, mais c'est tout simplement d'une impréparation ou en tout cas d'une précipitation. Et à ce niveau de responsabilité, cela en tout cas pour nous est sujet à question. Et pourtant, M. Bakhoum, on a entendu le ministre du Budget dire à la presse que le gouvernement, la partie gouvernementale, a fait de bonnes propositions à la partie syndicale et que les syndicats avaient demandé de rencontrer la base pour partager avec la base ce sur quoi portaient les propositions du gouvernement. Et quelques jours après, nous entendons, et M. Ndongo Sarr vient de le confirmer, que vous n'avez pas eu ce document-là. Bon, bien évidemment que oui. Je suis tout à fait en phase avec le secrétaire général adjoint du CUSEMS. Il l'a dit. Je pense que les mesures que vous avez en tout cas annoncées ici ne correspondent pas en tout cas aux mesures qui ont été annoncées par le gouvernement lors de cette rencontre-là. Mais mieux, quand on nous parle de 69 milliards, moi je dis comment le gouvernement s'est arrangé pour communiquer sur 69 milliards. Aujourd'hui, les enseignants du moyen secondaire, ce dont ils demandent, c'est tout simplement de se conformer à l'étude, aux recommandations portant sur l'étude sur le système de rémunération. Mais quand ils sont venus, ces ministres, ils communiquent sur 7 points, allant en tout cas
sur le salaire de l'enseignant. Mais je voudrais le dire ici, nous avons relevé dans ces mesures que seulement 4 vont impacter sur le salaire de l'enseignant créé à main. Sur les 7 mesures proposées par le gouvernement, il y a que 4 qui auront un impact. Qui auront un impact. C'est la défiscalisation de l'indemnité de logement. Oui. C'est la revalorisation du point indiciaire de 5%. Et là, ils ont annoncé 5%, mais regardez bien, nous passons de 51,43 à 54, ça ne fait pas 5 points. Ça fait 2,7 points. Donc là, c'est un jeu que le gouvernement, en tout cas, veut utiliser pour, en tout cas, leurrer les populations. L'autre point qui peut impacter, c'est tout simplement l'augmentation de l'indemnité de compensation de surcharge horaire. Et là, je suis tout à fait en phase avec le secrétaire général adjoint. Ce n'est pas à 100%, c'est 50%. Et le montant qui serait le plus élevé, c'était 35 000 francs pour les professeurs d'enseignement secondaire et assimilés. Et l'autre, maintenant, c'est tout simplement la prime scolaire qui va impacter sur le salaire véritablement des contractuels et véritablement les professeurs contractuels et les maîtres contractuels. Et à partir de ce moment, les autres vont impacter sur les corps de contrôle et véritablement l'institution d'une indemnité qu'on appelle indemnité d'administration scolaire. Et à partir de ce moment, je pense que nous, la partie syndicale, tout ce que nous demandons, c'est que le gouvernement n'a qu'à se conformer aux recommandations issues de l'étude sur le système de rémunération qui demandait que les enseignants étaient en tout cas les corps les plus lésés dans la fonction publique. Et de ce point de vue, mais pourquoi vous n'avez pas fait de proposition également au gouvernement? Parce que vous disiez que vous laissiez la part belle au gouvernement, vous laissez la latitude au gouvernement de vous faire une proposition. Pourquoi à cette rencontre vous n'êtes pas venu sur la table avec avec ce qui pourrait être les propositions du SAEMS et du CUSEMS? Mais vous savez bien évidemment qu'il faut comprendre que cette rencontre n'est pas la première rencontre avec le gouvernement. Tout à fait. Le gouvernement a rencontré le SAEMS et le CUSEMS depuis belle lurette. Et le CUSEMS et le SAEMS ont indiqué au gouvernement les pistes qu'il fallait suivre pour véritablement aller vers véritablement la correction du système de rémunération ou bien essayer de se conformer aux autres indemnités qu'ils ont octroyées aux autres corps de l'administration qui ne sont pas plus méritants que les enseignants. Donc à partir de ce moment, je pense que le SAEMS et le CUSEMS ont fait des propositions concrètes au gouvernement. Mais on a entendu les responsables du SAEMS et du CUSEMS dire qu'il n'appartient pas à eux de faire des propositions, mais au gouvernement de venir avec des propositions. Non, ça c'est les propositions chiffrées. Oui. Quand on parle de propositions chiffrées, voilà. Mais là, le CUSEMS et le SAEMS ne vont pas venir pour donner des propositions chiffrées comme ça au gouvernement. C'est le gouvernement qui a appelé pour respecter un point d'accord. Il incombe véritablement de donner des propositions chiffrées à la partie syndicale que la partie syndicale pourra apprécier librement et voir véritablement est-ce que véritablement ça les agrée pour véritablement... Nous reviendrons sur ce point d'accord. Monsieur Fall, oui. Bon, il y a des négociations en cours, mais jusqu'à présent, on ne voit pas le bout du tunnel. C'est comme si on assiste à un dialogue du sourd et du muet. Le gouvernement sort, dit ceci, les syndicalistes sortent et disent autre chose. Vous savez qu'il y a un palier qui a été franchi, parce qu'il y a une promotion émanant du gouvernement du Sénégal qui est venue pour une première fois sur des propositions allant dans le sens de trouver, de solutionner des points de revendication. Et cela nous devait servir au syndicat de base de travail pour faire après des contre-propositions. Maintenant, ce qu'il y a lieu de préciser, c'est que le gouvernement a reçu le G5, le G7. Le G7. Aujourd'hui, le bruit que nous entendons, c'est par rapport au G2, à 2 syndicats qui sont le SAEMS et le CUSEMS qui se sont alliés pour pouvoir porter le combat. Mais en réalité, il n'y a que le G7. Il n'y a que le G7. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est saluer la position du gouvernement, de pouvoir trouver une solution à cette crise-là. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec des propositions. Oui, mais comment saluer la position du gouvernement si, selon le SAEMS et le CUSEMS, les chiffres avancés ne correspondent pas à la réalité d'après leurs calculs? Vous savez, quand on parle d'une augmentation de 10%, ça va quitter de 50 à 60%, l'État peut parler de 60%. Ça ne sera pas une augmentation, c'est-à-dire l'indice va aller à 60%. C'est important. C'est-à-dire c'est dans le cadre de la manipulation des chiffres. Mais cela mais ne veut pas dire... Mais la partie syndicale également a besoin de quelque chose de très clair également pour signer un accord. L'État a été très clair par rapport à ces propositions. Alors pourquoi il y a cette disparité dans les chiffres? Les chiffres du CUSEMS et du SAEMS ne correspondent pas aux chiffres du gouvernement. Le problème, parce que nous avons entendu des audios émanant de certains secrétaires généraux, c'est la question de l'impôt sur le salaire, sur le revenu.
C'est-à-dire, non, attention. Monsieur Bakhoum n'est pas